Eh bien, salut tout le monde, c'est Ike, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de RE0 Remaster. Ça fait vraiment extrêmement plaisir aujourd'hui de se retrouver. Tout particulièrement parce qu'on est dans un château et que le château, enfin le manoir plutôt, c'est voilà. C'est pour ceux qui connaissent Resident Evil 1, etc. C'est tout plein de souvenirs. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans un manoir à la Resident Evil, à l'ancienne. Alors par contre, je serais incapable de dire si c'est le manoir de Resident Evil 1. On va vite le savoir d'ailleurs en passant là. Non, je crois pas que ce soit le manoir Resident Evil 1 parce que déjà, à moins qu'on puisse passer là. Ou alors il a été bien refait, hein, le manoir. Parce que déjà la porte ici, elle avait pas du tout cette gueule là. En haut là, ça avait pas du tout cette gueule là. Enfin, c'était pas, non, c'était pas du tout pareil. Donc je sais pas si c'est le même manoir mais qui a été refait, etc. Je sais pas. En tout cas voilà, donc le dernier épisode, j'avais baissé le micro, donc aux demandes des abonnés. Et puis, il s'avère que je trouve que le son, enfin l'ambiance, le son d'ambiance du jeu prenait un petit peu trop le dessus sur ma voix quand même. Je trouve que le son de ma voix est un poil pas assez fort, donc je l'ai mis un poil plus haut. Je suis passé le niveau du micro au premier et au deuxième épisode, c'était à 83%. Je l'ai passé à 50% pour le troisième épisode, et là il est à 60%, donc ça devrait être un bon juste milieu. Moi ce que je propose des gens avant de partir, c'est de changer de costume. Vu qu'on a tout un paquet de costumes, moi je propose qu'on change un petit peu de costume tous les épisodes. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, on va... Qu'est-ce que ça vous dit, les gens, de faire de base en haut? Donc on va passer en infirmière, tac, voilà. Tout simplement une tenue plutôt sympatoche, hein, voilà. Je ne dirai pas la suite, bien évidemment. Billy, on va le passer en... Bon, la veste, je trouve ça un petit peu relou quand même. On va le passer en Wolf Force. Ça doit être son unité militaire dont il faisait partie avant, tout simplement. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais regardez. On peut faire bouger les deux persos en même temps. Là, je suis Billy. Et je peux faire bouger Rebecca en même temps. Et ça, j'avais pas du tout remarqué en fait. Il y a sûrement des abonnés qui se sont dit putain, qu'il est con. Non, mais sérieusement, franchement, j'ai pas du tout tilté. Ah, dites-moi qu'il n'y a pas de zombies. Ok. Oh putain, non, j'ai cru que j'allais passer en travers les mailles du filet. Bon, ok, c'est que des... Ok, vas-y, tire-toi de là. Allez, on va aider Billy quand même. Putain, mais par contre... Là. Je suis désolé, je suis concentré, j'ai pas envie de crever. Voilà. Espérons juste que ça fasse pas la RE1 où il se transforme en Crimson Head. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les Crimson Head, ce sont des zombies version méchants avec des griffes. Et ces zombies là s'activent, enfin se réveillent entre guillemets que quand ils sont morts. Et à partir d'un certain moment, ils se réveillent en mode vraiment très méchant. Voilà, donc espérons, hein, espérons que ce soit pas ça parce que ça c'est un de nos potes ça. Attendez, c'est un de nos potes ça. Je suis sûr que c'est un de nos potes. Mais je m'en fous du robinet, putain. Alors par contre, il y a un truc, c'est que Billy n'a pas tiré. Pourtant, je l'ai mis en attaque. Est-ce qu'il aurait plus de balles? D'accord, il a plus de balles. C'est donc pour ça. Eh ben, je vais l'équiper de molotov, tout simplement. Équipé. Tac, ouais. Parce que vu qu'il a plus de balles, c'est pas terrible. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un de nos potes. Ou alors c'est juste un militaire. D'accord. Bon, mais en tout cas, Rebecca, elle aura voulu trouver le criminel qui a tué tous ces gens. Bah, elle l'a trouvé, elle l'a même avec elle. Et pour le coup, bon, le criminel, hein, voilà, hein, pour le coup, il est super sympa avec nous. Alors, par contre, je sais absolument pas où aller, je découvre là. Et puis, alors, j'ai plus de vie en plus. Je dois vous avouer que. D'accord, donc toutes les portes sont ouvertes. Ok, pourquoi? Ok, Billy, il a l'air de... Il est pas mort. T'éviteras juste de me le lancer dans la gueule.
Non. Non, putain, non. Non. Oh putain, c'est bon. Putain, Billy, il me sauve la life. Qu'est-ce que c'est ça? Vite, prends-le. C'est bon. Par contre, putain, vraiment au niveau des mines, c'est la grosse galère. Statue noire. Oui, je veux bien, mais... Je voudrais surtout... des munes et du soin. Parce que là c'est la dèche ultime. Par contre, il faudra que je pose mon ruban encreur. Ok. Oh, yes. Oh, yes, vous voyez ce que je vois? Alors, un fusil, d'accord, c'est bien. Oui, on va le prendre. Bon, on va lâcher l'autre, hein, parce qu'il ne sert à rien. Du coup, on va pas s'encombrer de 40 000 fusils. C'est pas ça que je voulais faire. Tac, voilà. Donc, ah oui, et puis en plus, il a de la cartouche. Il n'y a pas de souci. On va le laisser. Il sert à rien. Oui, hop. Par contre, avec Billy, on va prendre ça. Voilà. Parce que si on trouve des bouteilles, cocktail molotov et tout, j'aime bien. Donc, bidon d'essence, apparemment, qui ne servent pas du coup à flamber les zombies. Comme ça, c'était le cas dans RE 1903. Je sais plus. RE1. Voilà. Comme c'était le cas dans RE1, bon voilà, bon. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les Crimson Head, pour ceux qui ont joué à RE1, fallait mieux les éviter. Tout court, hein. Vaut mieux les éviter. Clairement. Ah ouais, non, mais non. Non! Comment il m'a sauvé la vie? Faut que je cours. Putain, non, je vais mourir. C'est quoi cette masse de zombies là? Attendez, on a combien de bastos? On a encore 2 bastos? On a plus de vie? Oh, yes. Ok, herbe verte. Bon, alors, il y a deux choix. Où est-ce qu'on... Ouais, ça a rien fait du tout. On va en garder une quand même. Yes. Je suis désolé, j'ai pas la patience d'utiliser d'attendre une herbe rouge, une potentielle herbe rouge. Je vais... Voilà. J'utilise parce que là, clairement, c'est la dèche. C'est la dèche, mais genre la bonne grosse dèche, ultime. Alors, les munes, j'avais pas regardé. Ouais, mais on a plus de munes, on a... et franchement, je sais pas où je vais. La porte est déverrouillée, d'accord. Donc la porte était verrouillée de l'extérieur, apparemment. Un endroit, donc je savais pas, j'étais pas passé. Voilà, j'ai choisi ce passage-là, mais... D'accord. Donc on est où, là? Parce que là, je découvre, hein. Honnêtement, je sais pas du tout où on est. J'ai pas de carte, d'ailleurs. On dirait une église. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'accord, c'est Ah, c'est ça qu'on a vu dans la cinématique? Disque nécessaire, d'accord. Donc il va falloir se ramener avec un disque ici. La statue noire... Oh, yes. Oh, là-bas, je vois des choses. On va sauvegarder, hein, on va sauvegarder parce que vous avez vu dans quel état on est, hein, voilà. On a tous vu, hein, c'est pas super. Ok, on va prendre... Ruban encreur, on prend évidemment. On va sauvegarder, je ne veux prendre aucun risque. Ah oui aussi, concernant l'épisode 3, bon c'est vrai qu'il était un petit peu plus long que les autres. Tout simplement parce que je voulais vraiment ne pas rester dans ce train, voilà. Je voulais vraiment, voilà, qu'on passe à autre chose en fait. Qu'on passe vraiment à autre chose. Qu'on se laisse pas pour une minute de train, en gros, c'est ce que j'avais peur. Et en effet, j'ai bien fait parce que on était vraiment pas loin de la fin, quoi. Allez hop, on va sauvegarder, je vais vous couper ce moment évidemment. Ok, donc c'est bon, on a sauvegardé. J'aimerais examiner la statue noire qu'on a toujours pas fait quand même, parce que... Il y a un petit trou au dos. Il y a un petit trou au dos, d'accord. Donc si on trouve un petit truc, voilà, on sait que potentiellement ça va dans la statue noire. Ouais, parce que là, un petit trou au dos, franchement, avec ce qu'on a pour l'instant, ça nous aide pas beaucoup. On avait vu aussi qu'il y avait des... Ah! J'ai bien fait de venir. Voilà, règle pour les stagiaires. Donc,
Mission du centre de formation. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corp. D'accord, donc ici, c'était un centre de formation pour la nouvelle génération d'employés modèles, d'accord. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux, sans distinction de sexe, de religion ou de race. Ce centre fera des meilleurs candidats les futurs leaders mondiaux d'Umbrella Corporation. D'accord, nous espérons que ce centre vous permettra de développer vos qualités de leader. Donc en fait, c'était vraiment un endroit caché pour former les mecs d'Umbrella. Directive du centre de formation, discipline, obéissance, unité. Ces trois mots résument les principes que doivent suivre les employés d'Umbrella Corporation et régissent la vie de ce centre, d'accord? N'oubliez jamais ces mots. Consacrez-vous totalement à votre formation et faites honneur à vous-même et à la corporation. James Marcus, directeur Umbrella Corporation, centre de formation, gestion. Donc je disais la dernière fois que James Marcus c'était en gros le co-leader d'Umbrella. En fait c'est lui qu'on a vu en zombie là. Enfin au tout début du jeu, le mec qui s'est réveillé en une espèce de crustacé, parce qu'ils appellent ça d'après les trucs, on a vu que... Après les documents, voilà, j'ai galéré. On a vu qu'ils appelaient ça les crustacés. Crustacés, voilà, donc les espèces de petits crustacés. Même si bon, on est d'accord, hein, ça ressemble pas à un crustacé. D'accord, le truc des épées, d'accord. Donc à mon avis, c'est avec le disque qu'on va pouvoir enlever ça, je sais pas. Bon, on va passer là, parce que là, honnêtement, je vois pas du tout où on pourrait aller ailleurs, tout simplement. J'entends du zombie. Ok. Que des soldats. Falloir que tu m'aides, Billy. Ok. Barry Billy, pardon. Barry, oui, bien sûr. Barry, j'ai un peu trop joué à Révélation 2, moi. Ok, et Resident Evil 1 au passage, hein, vu qu'il est aussi présent dans Resident Evil 1, et surtout dans Resident Evil 1 pour les puristes. Ah, et ce qui me trouble, c'est que je n'ai pas de carte, et que... Attendez, je dis peut-être des conneries. Je dis des conneries, ça va, ça va. Je dis des conneries. Alors, cette porte-là est fermée, apparemment. Ouais. La porte est ornée d'un symbole de feu. D'accord, donc ça, ok, une bonne information. On va passer par là, parce que je crois qu'on n'est pas passé par là, et qu'il faut passer par tout simplement. Donc c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il y en a qui me l'ont fait remarquer, mais je suis pas du tout dans l'esquive dans ce Resident Evil 0 comparé au Resident Evil 1. C'est vrai. C'est vrai que dans ce Resident Evil là, je prends microfilm A. À mon avis, c'est le fameux disque dont on nous parlait. Dans un projecteur pour voir ce qu'il contient. Dans un projecteur. Ça me rappelle beaucoup Resident Evil 1. Avec le code qu'il y avait dans la... à la fin, tout simplement. Bon, je vous spoil pas grand chose, hein, ça va pas vous parler beaucoup si vous avez pas vu. D'accord, donc c'est la carte. Ok, voilà, donc on a. Oh, wow, 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 c'est balèze. C'est balèze. Ok, très bien. Ouais, la carte, ça c'est bien. Alors, la bibliothèque, il n'y a rien d'intéressant, très bien. Est-ce qu'ici, le système, il y a un truc carré? Ok, si tu veux. Ici, il n'y a rien, je suppose, non? Ah, si, 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 si. Ok. Ruban encreur, non, c'est pas ce que j'aurais voulu. Est-ce qu'on le prend quand même? L'hésitation, non, mais on va pas... Non, 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 bon, on saura qu'il y a un ruban encreur ici, bon, voilà, faut pas déconner, quoi. On va pas s'encombrer de choses dont on ne se servira pas. Par contre, ouais, je crois que cette truc peut se pousser, là, faut pas déconner, là. Non, tu peux pas pousser, ça? Billy, il est censé pouvoir pousser les meubles, je crois.
Bon, apparemment, voilà, je sais pas, apparemment non. Et ici, il y a absolument rien, on dirait un espèce de... On dirait un espèce d'ascenseur, mais il y a rien. Bon, on va revenir en arrière, le microfilm, on va l'essayer sur la... Sur le truc au milieu, voilà. Et on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a un rétroprojecteur apparemment, ou je sais plus ce qu'il disait, une diapo... Une diapo... Ok, donc c'est bien par là. Sur la carte, c'est bien, ils nous mettent vraiment les objets qu'on n'a pas eu. Donc, ok. Donc, on va ressortir, on va aller dans la salle. Ah, d'accord, je vois où on va aller. Hop. Donc c'est cool parce que les zombies disparaissent, ça veut dire qu'ils sont vraiment morts et qu'on les reverra plus. Voilà. Donc c'est bien, on s'en débarrasse au moins. Pour les boss, ça risque d'être compliqué, mais bon, c'est pas grave. Hein, presque pas grave. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tac. Voilà, fais-nous L2 plutôt, qu'on puisse savoir où on va. D'accord, donc... Ok. Ah! Statue noire, peut-être qu'il faut mettre ici? Il y a quelque chose écrit en bas. Quand le bien et le mal s'équilibrent, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. D'accord. Est-ce que par hasard... Quand le bien et le mal s'équilibrent, d'accord. Mais il y avait un trou derrière la statue, hein. Faut pas que j'oublie. La statue noire, je veux bien parler de la statue noire. Alors, je me gourre à chaque fois, c'est pas du tout ça que je veux faire. Par contre, j'ai plus de mine dans mon... On va essayer de passer là. J'espère qu'il n'y a pas de zombies, c'est tout ce que j'espère, parce que j'ai vraiment pas envie de mourir. Vu que Billy est le seul mec qui a des munes. Ok, il y a quoi là? Il y a un truc là. Ah, c'est le truc carré. Manivelle, ok. Je prends... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Je fais vite le tour pour voir si on n'a pas quelque chose à prendre, mais apparemment pas. On va vite rentrer, ressortir, pardon. Oh putain, il y a Rebecca. Je crois qu'elle m'a suivi. Ouais, c'est bon. Bon, est-ce qu'il nous restait quelque chose? Je voulais voir sur la carte. Normalement, ça devrait s'afficher. Ouais, c'est vert. Je crois que quand c'est vert, ça veut dire qu'on a tout pris. Et donc l'endroit où on devait faire tourner la manivelle, c'était... Je vois où c'était. Je vois où c'était. Donc on va y retourner, on va faire tourner la manivelle, on verra bien ce que ça nous ouvre. Écoutez, on avance tranquillement parce que là on a plein de trucs. C'est vrai que c'est assez bizarre quand même, c'est complètement contraire à Resident Evil 0. Enfin Resident Evil 1, c'est que là on nous donne plein de trucs et après bah, il faut savoir où les utiliser. Et voilà. C'est vrai que c'est assez... Pour le coup c'est... Putain. Et par contre faut vraiment que j'arrête ce putain de réflexe de merde. D'aller sur l'inventaire. Et c'était derrière nous. Ok, c'était derrière nous. Mais putain, le manoir est grand quand même. Putain, c'est... Waouh. C'est pas du tout le même manoir que celui qu'on connaît de RE1, mais c'est grand. C'est quand même bien grand. Peut-être pas autant que celui de RE1. Alors, ici, on a une porte. Non, mais je vais la faire à chaque fois, ce coup-là, ou quoi? C'est celle-ci, la porte qu'on doit utiliser. Ok. Donc c'est celle-ci, la porte où on doit mettre la manivelle, je crois. J'espère que je ne me trompe pas de porte. Je crois que c'est bien celle-ci. Ouais, c'est là. Ok, donc c'est là. Ok. Ok. Je crois que c'est l'ascenseur hein, ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il m'a dit? Se mettre d'abord dessus. D'accord. On va prendre Billy, hein, parce que voilà, parce que lui il a des munes. Voilà. Et pas Rebecca. Roger. Hop. Voilà. Maintenant je sais utiliser mes boutons. Eh oui. Rebecca n'a pas l'air de pouvoir l'utiliser. Ne dis pas qu'elle est pas assez forte pour tourner cette manivelle, mais... Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai pas le choix. J'ai pas vraiment le choix.
Allez, c'est bon. Bon, bah, c'est Rebecca, apparemment. Hein. Ok, bon. C'est un peu bizarre, hein, un peu lourd sur le coup. Oh putain, j'ai pas de mune. J'ai pas de mune. Ah si, j'ai des munes. Vite, je m'en fous. Putain. Oh. Oh. Les gars, les gens, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Allez, c'est parti. Oh non, bon bah c'était... Ok, c'était sûr. C'était sûr. Qu'on m'aurait là... On a plus de vie, on a plus de mune. Bon, ok, c'est bon les gars, on est reparti. Donc j'ai fait un petit changement d'arme, hein, histoire d'assurer le coup. J'ai pris le pompe avec Rebecca, tout simplement parce que contre les insectes, je pense que ça va être un petit peu plus efficace que le pistolet. Et du coup, vu qu'il y a quelqu'un qui peut monter l'ascenseur, je pense que c'est le mieux à faire. On va aller vite récupérer la manivelle. Je vais aller voir sur la table quand même, parce qu'il me semble que j'avais vu un truc sur la table. Et vu que c'est la manivelle qui déclenche les corbeaux, je vais aller voir sur la table d'abord. Ok. Ah, une note. Ouais, donc j'ai bien fait. Ça va. Avis à tout le personnel. Ce document semble très vieux, il est quasiment illisible. Les équipes travaillent sur les vaccins et les agents infectieux se réuniront régulièrement. Ces deux réunions sont classées. Niveau de sécurité 5. Ok, je sais pas trop sur combien c'est classé quoi. Elles seront tenues dans les salles suivantes. Niveau 1 ouest, salle de contrôle. Ça, je crois pas qu'on y allait. Niveau 2, sud-est, salle de conférence. Donc ça, c'est la salle dont on vient. Le code d'accès est 8 2.15. D'accord. Le code d'accès est 8 2.15. Donc là, il faudra qu'on le retienne, ça. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Naturellement. On va prendre Billy, parce que Billy... Billy, c'est lui qui tourne la manivelle. Hein, voilà. Et j'ai vraiment envie de buter ces insectes à la con. Allez, vite. Alors, je crois qu'elle m'a suivi. Parce que vu qu'elle s'est fait attaquer, j'ai un doute. Putain, elle m'a pas suivi. Putain, quelle conne. Quelle conne. Quelle conne. Si elle me nique mes bastos de pompe, et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Ok, j'en ai encore 5, ça devrait aller, putain. Mais j'en ai encore 4. Mais qu'est-ce qu'elle... Elle est en train de me niquer mes bastos de pompe. Oh putain, faudra que je la mette en passif. Allez, viens là. Viens là, sérieusement. Parce que... Waouh, c'est... Ok. Elle m'a pas suivi. Putain, mais elle fait chier. Elle fait chier. À fond. Putain. Elle m'a niqué elle m'a niqué 2 bastos de pompe. J'espère que ça suffira pour... Faut qu'elle me suive l'autre là. Okay. Oh là 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 là. Bon, j'espère que tout va bien se passer, mais là, j'ai que 4 bastos de pompe pour tuer 2 insectes. Espérons qu'une 2 bastos chacun, ça suffise largement, parce que sinon, ça va juste être pas possible. Juste ça. Juste être pas possible, quoi. Parce que c'est vrai que, étant donné que les endroits sont extrêmement clos dans ce jeu, éviter les zombies, c'est super compliqué. Je trouve que comparé à Resident Evil 1, éviter les zombies sur ce jeu, c'est... Voilà, c'est super compliqué, ils sont dans des couloirs hyper étroits, chose où il n'y avait pas forcément dans Resident Evil 1, en tout cas les couloirs étaient beaucoup plus larges, enfin, il n'y avait pas forcément toujours des couloirs non plus. Hop, I'll go. voilà. Allez, change, merci, putain ça prend 30 plombes. On va passer par là, tac, voilà, allez hop, mets-moi ça vite fait, s'il te plaît. Puis alors j'ai plus de munes. Les munes c'est la galère ultime tout simplement parce que on est obligé de tirer sur les mobs. Du coup bah voilà c'est... Ou alors sur quasiment tous les mobs quoi. Dis-moi que tes bastos de pompe vont suffire à tuer ces 2 putains d'insectes.
crois que j'en ai tué un. Ok. Ok. Il n'y a pas de troisième. Non, c'est bon. Pas de troisième. Ok, putain, ces insectes font vraiment flipper. Une grosse horloge. L'aiguille des minutes n'est pas sur le cadran. D'accord, c'est très utile ça. Ok. Alors ça, j'aurais bien aimé le donner à Billy, du coup. Attendez, qu'est-ce que je vois dans le carton devant, là? C'est un flingue que je vois dans le carton? Ah non, c'est des clés à molette. Autant pour moi. Ces engrenages doivent faire partie de l'horloge. Ils n'ont rien de spécial, d'accord. Bon. On va foncer. On va foncer. On va foncer. On va foncer. Euh, J'ai plus de mune, par contre. Voilà, rien que ça. J'ai plus de mune. J'ai laissé le flingue à... Ah, putain, merde, il y a un corbac. On va foncer. Je pense que c'est... Oh, yes. Vite, prends ça. Allez, fonce, 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 Alphonse. Oh, putain. Herbe rouge. Prends vite. Yes. Vite. Il faut aller où, là? Ok, là. Il y a une porte. Ok. On n'a pas de mune. Ça, tout de suite, c'est un petit peu moins cool. Hein, voilà. Alors, avant même d'avancer, combiner et utiliser. Yes! J'ai des mines qui me servent à rien, mais fuck yes! J'ai ce putain de chose. Oula! Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? What? Oulolololololo! Les endroits grands comme ça pue les boss. Oh putain. Oh mon dieu. Ça pue le boss. Ok, il y a un escalier en bas. Alors attendez, on va voir un petit peu la tronche de la salle. Ok. Putain, il y a une salle circulaire là-bas, d'accord. À gauche, il y a quoi? Alors, à gauche, on sait pas. On va aller voir. Bon. Il y a une porte là? Non. Non, apparemment, c'est pas une porte. Ok, là, on peut pas y aller. Ok, on va descendre l'échelle. Putain, j'aime pas descendre les échelles. Et là-bas, il y a une machine aussi. Il faudra essayer. J'espère qu'il n'y a pas de monstre. Il y a une sorte de grosse machine, mais ne vous voyez pas à quoi elle peut servir. Ok. J'ai un pompe dans la main, mais qui sert. Oh là. Une cage à animaux. La cage est trop lourde pour être soulevée. Putain, mais Rebecca, quoi, s'il te plaît, t'as même pas essayé, quoi. Bon. Apparemment, il n'y a rien à faire ici. Je remonte l'échelle, on va pas s'emmerder plus longtemps ici. On va aller voir 2 petites secondes à quoi ça sert cette machine là. Pour enrouler la chaîne. Oui. Avec elle ne peut pas... Oh my god, à quoi tu sers, fuck. Avec pour le coup là, tu exagères. Hein. Ok, donc les cages, j'ai rien dedans. Je voulais m'assurer quand même, on sait jamais. Puis on va descendre l'escalier, hein, puisque apparemment on ne peut pas aller devant, on ne peut pas aller ailleurs. On va descendre l'escalier. Et ça donne où? Ok, donc pour l'instant on sait pas. On va juste descendre encore un petit peu plus. Il faudrait retrouver Billy quoi. Je voudrais retrouver Billy parce qu'il a juste il a juste des munes lui. Rien que ça, j'ai des munes. Ok. Ok, on est là. Ah ouais, il y a toute cette partie droite là qu'on n'a absolument pas découvert. D'accord. Bon, ça va, on en a quand même clean un petit peu. On a clean un bon paquet de la map quand même. Enfin, bon, pour un début quoi. Alors, du coup, c'est là. Ou pas du tout. Ok, c'est pas là. Ok, c'est pas là. Non, mais on ira plus tard. On verra après. Hein. On n'est pas pressé. Hein. Voilà, on n'est pas pressé. Non, on va aller plus loin. Ah bah il y a une porte, voilà. Allez, voilà. Voilà. Très bien, très bien. On n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé. Y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. On va leur donner les munes à Billy. On est où là du coup? Ouais, bah, d'accord. Donc il faut qu'on aille là, si je dis pas de conneries. On va leur donner les munes à Billy.
On va peut-être pas l'amener directement à la salle des machines, je pense qu'on va juste se quitter ici, je pense qu'on aura déjà fait pas mal de choses, on aura vu pas mal de trucs, donc je pense qu'on va se laisser ici, voilà, et puis on va aller juste aller rendre à Billy, rendez à Billy ce qui est à Billy, voilà. Dorénavant c'est ça, le dicton de ce jeu. Rendez à Billy ce qui est à Billy. D'ailleurs je lui ai pris son pompe, bon, du coup le pompe je vais le garder, hop. What? Mais d'où? Mais d'où? D'où il est vivant, lui? Mais c'est pas un de mes potes, ça? Je crois que c'est un de mes potes, ça. À la base. Let's go. Okay. Là, il va me suivre, normalement. Voilà, nickel. Donc, je vais te redonner des munes, mon petit vieux. Voilà, et puis... vu qu'on est tous les deux en attention, ça c'est génial. Je vais te rendre ton pompe. J'ai quand même envie de lui rendre son pompe, parce que... je sais pas, je préfère Rebecca, donc je vais... Voilà, vous me direz dans les commentaires ce qui est le mieux, hein, pour ceux qui ont vraiment joué au jeu. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, je sais pas. Puis on va... attends, on va essayer de tuer le zombie qui est dehors quand même, parce que... c'est quoi ça d'ailleurs? Attendez, je suis pas allé voir là. Un vieil homme a une bougie à la main, cette lumière te guidera vers la vérité. Attendez, elle est là la bougie. La bougie s'est consumée. Bah attendez, on peut la rallumer. C'est fermé, d'accord. Il te montre bien la bougie en plein écran. Alors, je crois que c'est Billy qui a un briquet. Juste, il va falloir que tu te bouges un peu. Voilà. Je crois que c'est un Billy. Ouais. Changer, tac. Ouais, utiliser. Utiliser, je peux pas l'utiliser, comment ça? J'ai pas de vent, c'est ça? Alors. Ah, d'accord, donc je peux pas l'utiliser. Ok, c'est peut-être parce que le fait la bougie est consumée. Alors, peut-être que je remplace la bougie, je sais pas. Là, je dois vous avouer, je sais pas. Je sais pas. Bon. On verra, hein, on verra. Puis on va les sauvegarder tout simplement, tranquillement. Tuer le monstre, zombie là déjà. Qui était censé être mort depuis 30 ans, mais c'est pas grave. Putain mais il est costaud lui hein. Bon on va passer, on va le passer parce que je sens qu'il va nous poser des problèmes ce con. J'ai l'impression que c'est un de nos potes en fait, c'est un de nos potes mais zombifié. J'ai pas l'impression que ça soit un militaire comme les autres qu'on a vu. Je sais pas trop en vrai mais... La peinture représente des combattants, d'accord. Est-ce que du coup on a récupéré la fiche là qu'on a pas lu du coup? Je regarde. Ouais, non, on l'a pas récupéré, mais on l'a lu en vidéo, mais vu que j'ai recommencé, par contre on va juste passer de l'autre côté, voilà. On va la récupérer quand même, parce que je veux tout récupérer. Tac, 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 tac. On l'a déjà lu de toute façon, hein, pour ceux qui auront un doute. On l'a déjà lu juste avant, on est un petit peu avant dans la vidéo, tout simplement. Et puis voilà. Allez, on va prendre les rubans encreurs. Voilà, ils sont là, putain, j'ai eu peur. Voilà. Et puis on va sauvegarder tout simplement, on va se laisser tranquillement ici. En tout cas, moi je trouve qu'on aura bien avancé. Chaud quand même, hein. Chaud, 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 chaud. Entre les insectes et tout le bordel, c'est chaud. Les corbeaux dehors, d'ailleurs je sais même pas si j'ai fini d'explorer la zone de dehors. Enfin bref, en tout cas je sais que la prochaine fois ce qu'on a à faire, c'est d'aller avec Billy, activer la machine, je pense, voilà. Et puis ça sera déjà pas mal, et puis on verra la suite. La zone avec les insectes aussi, elle est intéressante, surtout qu'on a pu apercevoir un lance-grenade quand même. Hein. On a pu apercevoir un petit lance-grenade, donc ça c'est plutôt pas mal tout simplement. En tout cas les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. D'ici là, on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un like. À lécher un like, oui bien sûr, on lèche les likes de nos jours. À laisser un like, un commentaire, on se dit, portez-vous bien. Ciao, bye bye.